Bonjour chers joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Planète Kickstarter. Cette semaine pour vous, j'ai déniché 5 jeux intéressants qu'on peut retrouver sur la plateforme Kickstarter. Je commence immédiatement en vous présentant le premier qui s'intitule Beer Empire. Ça c'est un jeu que vous pouvez supporter pour 35$ plus environ 17$ de frais de livraison. Les frais de livraison sont hauts, mais les créateurs ont déjà dit qu'ils essayaient de trouver différents moyens de faire baisser ces frais de livraison. Les frais de livraison seront chargés uniquement lorsque la campagne sera terminée. Donc ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise selon le cas quand ça va être terminé. Dans Beer Empire, le nom le dit, vous êtes des créateurs, des brasseurs de bière. C'est un jeu qui se concentre principalement sur une mécanique de placement d'ouvriers. Et c'est cette mécanique-là qui fait que ce jeu-là m'a intéressé. C'est l'originalité de la mécanique de placement d'ouvriers. Évidemment, c'est un jeu où on va ramasser des points de victoire. On va participer à différents festivals, à différents concours avec les bières qu'on va avoir brassées. On a donc beaucoup de ressources dans le jeu qu'on va utiliser pour brasser différents types de bières. Puis ensuite, on va les présenter. On a une partie de marché où on va aller présenter nos bières dans des marchés, dans des festivals. Mais pour revenir à la mécanique de placement d'ouvriers, ce qui est intéressant, c'est que chaque joueur a un petit plateau individuel dans lequel il y a 3 colonnes et 3 rangées, donc 9 cases. On a 4 ouvriers à l'intérieur du jeu. Et les colonnes vont représenter les heures à laquelle on envoie des ouvriers faire différentes activités. Les rangées indiquant quelle activité on envoie faire. Fait qu'est-ce qu'on va leur faire récolter des ressources, est-ce qu'on va leur faire brasser de la bière, etc. etc. Et selon, on n'a jamais le droit de placer un ouvrier où il va croiser un autre ouvrier sur la même colonne ou sur la même rangée. Donc, on va falloir les placer à différents endroits sur notre petite plateforme, sur notre petit plateau personnel. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrier qu'on va placer le plus à gauche, donc celui qu'on va envoyer le plus tôt faire un travail, il va faire le même travail plusieurs fois au cours de la même journée. Donc, il va récolter la même ressource ou brasser la même bière plusieurs fois, augmentant son efficacité. Dans la deuxième ligne, si on place l'ouvrier dans la 3e colonne, bien, lui va faire son affaire juste une fois, puis si on place quelqu'un dans la 2e colonne, il va le faire 2 fois. Dans la 1re colonne, il va le faire 3 fois. Et comme ils n'ont pas le droit de se croiser, ça donne une petite mécanique qui est intéressante pour savoir comment on va gérer ces ouvriers, comment on va les placer. On peut en placer 2 sur la même case, mais là, si on fait ça, il y a une ligne qu'on va laisser libre, où il y a un type de ressources qu'on n'ira pas du tout chercher. Fait que très intéressant, allez voir ça, puis vous allez voir, il est très très coloré, c'est vraiment beau le plateau, il y a beaucoup de plateaux. Par contre, il y a beaucoup de composantes. Le jeu risque d'être assez complexe, la vidéo pour l'expliquer, je pense qu'il dure 25 minutes. Mais quand même, ça semble intéressant, quoique un peu dispendieux. Ça reste ma première suggestion de la semaine. Deuxième suggestion, Galactic Coliseum, un jeu que vous pouvez supporter pour 59$ plus 6$ de frais de livraison. C'est un jeu de miniature avec un grand plateau. Dans ce jeu-là, on est des espèces de gladiateurs cosmiques qui se battent dans une arène galactique pour ramasser le plus de gloire, le plus de renommée. La façon que ça fonctionne, rapidement, c'est un jeu qui, de prime abord, va ressembler un peu à de l'Améritrash quand on y réfléchit, parce qu'il y a beaucoup de combats à l'intérieur de ce jeu-là, mais qui repose sur des mécaniques qui sont plutôt euro. C'est ça qui fait qu'il est intéressant. Dans ce jeu-là, on commence dans une arène. Autour de la zone où on est, il y a des monstres qui sont révélés. Puis là, ensuite, on peut se déplacer pour aller attaquer ces monstres-là. Puis quand il y a un certain stade qui est atteint dans le jeu, il y a une nouvelle zone qui est révélée, des nouveaux monstres, puis on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Mais sur le côté du plateau, il y a une quinzaine de zones dans lesquelles on va placer des cristaux de pouvoir à l'intérieur de cette zone-là, qu'on va piger aléatoirement, puis qu'on va les placer sur les 15 zones. On en place 3 ou 4 par zone, et les cristaux viennent en 5 ou 6 couleurs différentes. Donc on pige des petites piles, puis on va les placer là. Et à son tour de jeu, soit on va choisir de prendre l'une des piles de cristaux puis de la mettre sur sa zone, soit on choisit d'utiliser les cristaux qu'on a pour attaquer un ou plusieurs monstres. Fait que c'est très très simple. Si j'ai un monstre vert de puissance 4, il faut que je dépense 4 cubes verts pour le tuer. Si j'ai un monstre bleu de puissance 3, 3 cubes bleus. En plus de ça, il faut que je dépense un cube à chaque case où je veux me déplacer. Fait que le jeu devient un jeu de gestion de ressources, même s'il repose sur du combat. Extrêmement simple. Est-ce qu'à mon tour, je décide d'aller ramasser plus de cubes pour être capable, quand je vais décider de prendre l'action d'attaquer, de tuer 3, 4, 5, 6 monstres en même temps? Mais si j'attends trop en ramassant plein de cubes, ben, les monstres que je vise, c'est d'autres joueurs qui vont les tuer, qui vont ramasser les points. Fait que mécanique très intéressante. Beaucoup de miniatures qui semblent s'annoncer pour être de bonne qualité aussi. Et en plus de ça, il y a des petites gemmes qui permettent de siphonner les pouvoirs aux autres, qui permettent de voler des cubes aux autres joueurs. Fait qu'on en a juste un certain nombre dans une partie. Donc comment on les utilise, très important de ne pas utiliser trop tôt dans la partie, d'essayer de bloquer le mouvement aux autres. Fait qu'il y a quand même un petit peu d'interactivité entre les joueurs, un petit peu d'interaction entre les joueurs. Galactic Coliseum. Le troisième, amateur d'années 80, Laser Riders.
Laser Riders, vous allez pouvoir supporter ça pour 29$ plus 5$ de frais de livraison, donc un jeu pas très dispendieux. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est une espèce de jeu de course compétitive avec collision, qui rappelle grandement l'univers des jeux des courses de moto de Tron. Dans ce jeu-là, chaque joueur est un pilote qui tente d'acquérir 3 espèces de prismes de puissance qui sont placés de façon aléatoire sur la table. La mise en place est extrêmement simple. On a 4 prismes, on les lance à peu près au milieu de la table, les yeux fermés, sans regarder trop où ils vont aller. Ensuite, chaque joueur ferme les yeux et essaie de placer sa zone de départ en s'enlignant le plus possible avec l'un des prismes pour essayer d'aller le chercher. Le joueur va décider de sa vitesse de départ en montrant simplement 1 à 5 doigts. Mais une fois que tout le monde ouvre les yeux, tous ceux qui ont montré le même chiffre vont commencer à une vitesse de 1, la vitesse la plus lente. Il faut quand même essayer un petit côté bluff dans la mise en place. Le jeu, comment il joue, c'est hyper simple. À son tour de jeu, on a 2 choses qu'on peut faire. Augmenter ou diminuer sa vitesse, qui est représentée avec un petit dé, mais qui va être changé dans la version finale avec une espèce de petit jeton de carton. Donc, augmenter ou baisser sa vitesse, et ensuite faire un déplacement. Faire un déplacement, chaque joueur a des tuiles de déplacement qui ressemblent aux mêmes jetons de déplacement qu'on va avoir dans des jeux comme X-Wing ou comme D&D Attack Wings, Star Trek Attack Wings. Fait qu'on a des espèces de longues tuiles numérotées de 1 à 5 qui ont différentes longueurs, qui vont en courbant à gauche ou à droite, qui nous permettent de nous déplacer. Contrairement à tous les autres jeux que j'ai nommés, dans ce jeu-là, quand on a terminé un déplacement, la tuile de déplacement reste là. C'est ça qui donne l'impression de tronc. Donc, non seulement on progresse sur la table en avançant, en tournant à gauche à droite, en essayant de passer sur les prises pour les ramasser, mais en plus, nos propres tuiles de déplacement restent derrière nous. Fait que ça crée des obstacles, puis ça crée des murs pour les autres joueurs. Si un joueur qui n'est pas capable d'éviter ma propre piste que j'ai placée derrière moi, ben, il se crache, toute son affaire se détruit, il récupère toutes les tuiles de déplacement qu'il a placées, puis il recommence sa mise en place de son côté. Puis en plus, il va libérer des prismes qu'il a peut-être gagné plus tôt dans la partie pour lui. Ça va permettre aux autres joueurs d'essayer de lui voler. Fait que c'est un jeu super intéressant, puis il y a quand même une petite part de hasard. À chaque fois qu'on essaie de tourner, on a un dé à lancer. Plus on est rapide, moins on a de chance de réussir notre virage. Fait que il y a une mécanique de est-ce que je me dépêche pour aller chercher les prismes, donc je vais le plus rapidement possible, mais à chaque fois que je vais tourner, j'ai une chance que ça fonctionne pas, ou je vais un peu plus lentement, mais là je laisse la chance aux autres joueurs d'aller chercher les prismes avant moi. Puis en plus, le visuel, très années 80, évidemment. Même que le jeu vient dans une espèce de coffret VHS, le jeu de 2 à 4 joueurs. Dans le coffret VHS, il y a 4 VHS. Dans chaque boîte de VHS, il y a le matériel pour un des 4 joueurs. Fait que c'est vraiment une belle boîte, du beau matériel. Les couleurs, c'est très éclaté, évidemment, très années 80. Laser Riders. L'avant-dernier que je vous présente aujourd'hui, Stay Out of My Dungeon, que vous pouvez supporter pour 45$ plus un 5$ de frais de livraison. Ça, dans le fond, c'est une deuxième version d'un jeu qui existe déjà. Il y a la campagne Kickstarter, ils en ont déjà fait une dans le passé qui a fonctionné. Ils ont sorti le jeu, puis là, ils en sortent une version légèrement améliorée qu'on peut supporter. C'est un jeu semi-coop. Ceux qui connaissent le jeu, les Chevaliers de la Table Ronde, il y a un concept similaire. C'est un jeu semi-coop dans le sens où tout le monde travaille dans la même équipe, mais on va avoir distribué des cartes de loyauté au début de la partie, puis certains joueurs, dans la nouvelle version, je pense que ça peut aller jusqu'à 2 joueurs, vont jouer secrètement contre les autres sans que personne ne le sache. Qu'est-ce que le concept du jeu? Ben, on est des gobelins ou des chefs gobelins. Chaque joueur a un personnage avec ses caractéristiques individuelles. Et il y a une invasion d'un roi maléfique qui s'en vient pour capturer notre donjon. Fait qu'on doit se préparer à cette invasion-là. Fait qu'à tour de jeu, les joueurs vont déplacer leurs petits pions sur différents plateaux de jeu pour aller prévenir des cartes invasion, pour aller essayer de jouer des cartes secrètement qui, une fois qu'elles seront révélées, on va additionner ou soustraire, il y a différentes mécaniques qui fonctionnent, mais un petit peu comme les Chevaliers de la Table Ronde, les joueurs vont aller placer des cartes à différents endroits, secrètement, puis à un certain moment du jeu, on va vérifier ces cartes-là, puis si la somme atteint un chiffre qui est demandé, on va améliorer la zone, ou on va faire un effet spécial dans cette zone-là. Évidemment, le joueur espion, s'il y en a un, va aller lui aussi placer des cartes secrètement, mais lui va essayer de jouer contre les autres joueurs. Il y a une phase dans laquelle on peut accuser s'il y a un traître. Il y a beaucoup de petits matériels, il y a des petits combats là-dedans, mais tout est simple, il n'y a pas de jet de dés. Il y a beaucoup de petites cartes. C'est un jeu qui semble sympathique, quand même assez léger. Il y a une mécanique semi-coop, fait que ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Et c'est quand même assez humoristique comme jeu dans la façon dont les dessins sont faits, dans la façon dont les actions sont entreprises. Il y a un petit peu d'humour à l'intérieur, ce qui est intéressant. Fait que c'est un jeu où chaque joueur a un petit pouvoir, un petit héros individuel. On se promène, on place des cartes. Très intéressant. Stay Out of My Dungeon, 50$ en incluant les frais de livraison.
Le dernier, c'est rare que je fais ça dans les planètes Kickstarter, mais c'est un gros jeu qui a énormément de succès déjà sur Kickstarter, mais il m'apparaissait tellement intéressant que j'en parle. Il s'intitule Deep Madness. C'est un jeu que vous pouvez supporter pour la somme de 100$ plus des frais de livraison. On ne sait pas encore ça va être quoi les frais de livraison, ils vont être chargés à la fin de la campagne. On nous annonce entre 15 et 20$ pour l'instant de frais de livraison au Canada. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs dans lesquels les joueurs sont une équipe qui sont envoyés dans une base sous-marine au fond de la mer où des scientifiques ont découvert une espèce de sphère maléfique qui rend le monde fou autour d'elle, qui fait apparaître des monstres extraordinairement laids et terrifiants. Donc les joueurs doivent collaborer ensemble pour atteindre l'objectif qui est fixé selon le scénario qui a été choisi au début de la partie. Fait qu'on est dans les mêmes types de jeux que Zombicide ou que Massive Darkness de Cool Mini or Not qui sort prochainement. Un jeu qu'on appelle en anglais les Dungeon Crawler. Dans ce jeu-là, il y a différentes mécaniques qui m'apparaissent intéressantes qui le font sortir un petit peu du lot. D'abord, il y a une mécanique d'oxygène. Comme c'est un jeu qui se passe en base sous-marine, parfois il va y avoir des pièces qui vont être submergées. Puis dans les déplacements qu'on va avoir à faire, on a un calcul de l'air qu'on a. Chaque joueur a une espèce de petite roulette qui lui permet de calculer combien d'air lui reste. Fait qu'il y a cette mécanique-là qui apparaît intéressante, qui complique le déplacement, puis qui rend ça un petit peu plus stratégique pour tous les joueurs. Il y a aussi la façon dont la folie se propage à l'intérieur du jeu. Au début du jeu, on va placer toutes les tuiles qui permettent de fabriquer la base sous-marine dans laquelle la mission se passe. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, les tuiles vont être revirées les unes après les autres. Et de l'autre côté, ça va favoriser l'apparition de monstres, ça va favoriser la pige de cartes folie ou les complications pour les joueurs. Fait que plus on avance, plus le donjon lui-même est complexe et dangereux pour les joueurs. En plus de ça, c'est un jeu qui a des figurines qui s'annoncent extrêmement belles. On verra pour le produit final évidemment, mais c'est un jeu qui a beaucoup de figurines. C'est un jeu que les figurines sont annoncées comme étant extrêmement bien sculptées, extrêmement bien détaillées, comme beaucoup de jeux sur Kickstarter ces dernières années. Donc pour les amateurs de miniatures, vous en avoir pour votre argent, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'argent supplémentaire qu'on peut donner pour aller chercher différentes autres choses, des monstres de plus, des expansions, etc. Fait que ça peut être un piège, on fait attention à ça pour pas mettre non plus 200$ là-dedans. Je l'ai déjà fait, c'est pas toujours une bonne idée. Souvent avec le matériel de base puis les choses qu'on nous donne supplémentaires, on en a en masse. Fait que je vous suggère de mettre juste le 100$ de base si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, jeu d'exploration dans un univers de science-fiction, sous-marin, mécanique d'horreur, très intéressant. Ceux qui aiment l'univers Lovecraftien, tous les monstres ressemblent tirés de ça, même les règles. Il y a des petites règles qui ressemblent un petit peu à Horror à Arkham, entre autres les combats de la façon dont ça fonctionne. Sur ce, j'espère qu'il y a un des jeux qui vous a intéressé. Comme à l'habitude, si vous avez commentaires ou suggestions pour des prochains planètes Kickstarter, vous n'avez qu'à laisser vos commentaires dans le bas de la page. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.